nous allons déjà continuer à marcher. Un enfant de Dieu qui craint Dieu. Il doit savoir dans sa tête que venir à l'église en retard, Dieu n'accepte pas ça. Alors, s'il y a quelque chose que Dieu n'accepte pas, ça devient aussi un problème. Mais nous devons faire un effort de quitter à la maison à temps et d'arriver aussi à temps à l'église. Au moins qu'il y ait vraiment des soucis de transport et tout consort. Mais nous devons faire un effort. Nous avons beaucoup de choses à parler, mais le temps nous fait défaut. Une chose qui est vraie. Nous, ici, on prie que le dimanche. Bien que toi, tu as les programmes que le mercredi et le vendredi et le dimanche, on prie. Mais officiellement, nous, on prie que le dimanche. Parce que c'est le dimanche que toi, tu viens. C'est toi qui payes la salle. Les 1700 € qu'on paye ici, ça cause parce que nous avons pris mercredi, vendredi, dimanche. Si on avait dit à la BRS que nous, on va commencer qu'à prier le dimanche, ils ne pouvaient pas mettre ces montants. Parce qu'elle calcule aussi avec des charges et tout comme ça. Ce qui fait que, même si nous sommes ici mercredi, vendredi, nous avons le cœur pastoral, nous avons toujours les soucis que tu aies aussi la connaissance. On fait toujours les Deutéronomes de ce qu'on a enseigné 2 frères ou 3 ou 5 sœurs pendant la semaine. On revient encore à répéter. Alors le temps il passe. Nous vous supplions par l'amour divin de prendre conscience. Au moins que tu puisses avoir vraiment l'empêchement pendant la semaine. Mais si tu as le temps, venez écouter la parole. Pendant que le Seigneur nous dispose encore, faites un effort de venir écouter la parole. Aujourd'hui, Dieu nous a donné la bonne santé. Parfois, demain, on n'aura pas la bonne santé. Profitez quand on a la bonne santé. J'essaie d'une manière ou d'une autre. Même si aujourd'hui je tombe malade, le pasteur Badimo va prendre. Si aussi le pasteur Badimo tombe malade, il y a aussi des bien-aimés qui sont capables aussi de nous exhorter ou bien de nous prêcher. Il y a des frères. Tel que le vendredi nous étions ici, ce n'est pas moi qui ai prêché, mais c'est le bien-aimé bienvenu qui a prêché. Mais la grâce des pasteurs Badimo, ce n'est pas ma grâce. Et la grâce qui est aux frères capables, ce n'est pas aussi ma grâce. Il faut bénéficier.
D'ailleurs, moi, je sais que moi, je n'ai pas une longue vie. Je n'ai pas une longue vie. Mais pendant que je suis avec vous, vous devez profiter des paix que le Seigneur a mis à nous. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Et je te demanderai encore, à l'Auguste ensemble, vous devez faire un effort, chers frères, que chacun de nous mette la main à la pâte. Le frère Pierre dit que chacun de nous mette au service des autres la grâce qu'il a reçue de la part du Seigneur. Nous avons des valeurs, nous avons des talents, mettons ça au service des autres. Nous avons besoin que le travail soit décentralisé. J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, vous voyez que le frère Bienvenu, il a travaillé à la présidence. Le frère Trésor n'est pas là, mais quand même, le frère Jacques est là pour aider aussi le frère. C'est ça le travail. C'est ça l'œuvre. Et nous voulons aussi que si tu as des capacités, tu as de quoi faire, mets ça au service de ça. Vous avez déjà acheté, que le Seigneur bénisse le frère, qui a déjà acheté le vidéoprojecteur. Mais vous attendez les ministres pour que ça commence à fonctionner. Mais peut avoir un frère parmi vous, peut avoir la capacité. Mettez ça au service. Posez la question, mais depuis qu'on a acheté ces vidéoprojecteurs, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors moi, je vais être derrière ça. J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, je vois Noah. Il était là ensemble avec son frère. Mais un frère aussi peut dire que, mais pourquoi on n'a pas la défense? Toujours le ministre en parle. Moi, je vais être derrière cela, devant, pour que je cherche maintenant comment les jeunes peuvent être encadrés. Un frère peut se mettre debout. Nous avons besoin que vos valeurs, que vous mettez ça au service. Je donne un mandat à toute personne qui a la capacité de mettre ce qu'il a au service. Collaborer avec le frère Bienvenu, travailler ensemble. Que le Seigneur bénisse. Nous avons lu une portion de l'Écriture. Les frères Pierre, hein, frère, j'ai dit, toutes les bonnes idées que tu as toujours, travaille avec les frères Bienvenus. Mettez ça au service. Nous avons besoin de ça. Que le Seigneur bénisse. Nous expliquons ceci. C'est ça que nous disons toujours, que le peuple d'Israël quand il sortait pour aller vers le pays de la promesse, il devait sortir avec de valeurs.
qu'ils ont pris en Égypte. Et des valeurs qu'ils ont pris en Égypte, ils sont partis avec ça dans le pays de la promesse. Et c'est ça qui devait aussi leur aider, même pendant la marche dans le désert, même lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté. Les valeurs que vous avez marché avec ça quand vous étiez de l'autre côté, il ne faut pas les faire tomber. Mettez ça au service. Ça va nous servir. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique est claire là où il y a les ténèbres. Mais il descend, il dit que attention, aucune prophétie de l'Écriture doit être un objet d'une interprétation particulière. Ici, le frère Pierre met la barre. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Suivez-moi bien. Ce que je suis en train de donner, ou bien de positionner ici, si celui qui est appelé au ministère, s'il va respecter ces règles, il sera un bon prédicateur. Et pour celui qui n'est pas appelé au ministère, ça sera une garantie pour lui de ne pas être séduit par n'importe quel enseignement qui ne se tient pas debout. Ça va lui protéger. Est-ce que je parle à l'église? C'est très important. De Pierre chapitre 3. Versets 2 et 3. De Pierre chapitre 3, le verset 2 et 3. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec les railleries, marchant selon leur propre convoitise. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que nous pouvons déjà mettre l'offrande avant que je prêche? Parce que j'ai peur aujourd'hui que tu rentres avec ton offrande. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu que te parler. Et je veux que si tu étais venu avec la joie, aujourd'hui, moi, je vais te décourager. J'enlève la joie que toi, tu es venu avec ça. Et que tu sors d'ici avec des larmes. Je suis venu ici pour te parler. Quel est le Seigneur?
Surtout comme je connais la faiblesse qui est en toi, je viens te marteler sur ces faiblesses-là. Je vais te pointer au doigt. S'il s'agit de te faire te mettre debout, je vais te faire mettre debout. Je te dis, toi. Ah, tu veux cela? Quel est ce nom? C'est comme ça que je dis que s'il y a possibilité qu'on mette l'offrande déjà, parce que beaucoup, ils ne vont pas vouloir donner l'offrande après la prédication. Mais comme cela n'est pas notre coutume, d'abord, on va nous donner d'abord la parole. Et après, nous aussi, on va offrir. Quel est le Seigneur des grâces vous bénisse. Remarquez, chers frères, nous sommes en train d'expliquer la pensée. Les frères Pierre est en train d'expliquer. Pour éveiller notre intelligence. J'avais aimé l'exhortation de notre bien-aimé frère Bienvenu qui m'avait remplacé le vendredi. Il a pris que le verset premier et le verset deuxième. Les frères Pierre, quand il parlait comme un prophète, sachant que après un temps, il y aura de moqueurs qui vont se moquer aux promesses, qui vont se moquer à cet évangile. Voilà pourquoi tu dois avoir les arguments, le fondement, de peur que tu vas abandonner ces chemins. Peur qu'il y ait beaucoup de gens te découragent dans ces chemins. Voilà pourquoi le frère Pierre est en train de mettre de bord pour ta foi. Que le Seigneur te bénisse. Il savait qu'il y aura de faux prédicateurs qui vont vouloir chercher à falsifier la parole pour défendre leurs intérêts. Que le Seigneur bénisse. Ici, je vais dire que les prédicateurs doivent savoir. Même s'il est dans la faiblesse, il n'arrive pas à appliquer quelque chose. Mais qu'il ne falsifie pas la parole, qu'il enseigne telle que la parole le dit. Mais oh français, Seigneur. Lui, de son côté, qu'il continue à prier que le Seigneur lui donne la capacité de sortir dans cette faiblesse. Mais quant à la parole, qu'il prêche telle qu'il y a la parole. Qu'il ne commence pas à défendre
la faiblesse. Non. Ce qui est péché, c'est péché. Mais prêche la parole. Si toi, tu n'es pas encore capable, que le Seigneur te donne la capacité de mettre la parole en pratique. Mais que la parole soit prêchée telle que cela a été posé. Est-ce que je me fais comprendre? C'est très important. Raison pour laquelle un prédicateur prêche-nous la parole. Ne cherche pas à commencer à étouffer quelque chose parmi nous. Surtout si tu vois, les prédicateurs commencent. Vous de l'Assemblée des saints. Vous de l'Assemblée des saints. Maintenant, vous de l'Assemblée des saints, toi tu es de quelle assemblée? C'est là où il y a les problèmes. Même Unicef, elle veut commencer à soutenir sa faiblesse. Vous, les frères de l'Assemblée des saints. Maintenant, nous, les frères de l'Assemblée des saints. Et toi, la sœur de quelle assemblée? De même aussi avec les frères. Un frère qui ne veut pas la connaissance, au lieu de chercher la connaissance, commence. Vous, les frères de l'Assemblée des saints. Vous, les frères de l'Assemblée des saints. Oui, nous, les frères de l'Assemblée des saints. Toi, le frère de Mont-Olivier. C'est ça le problème. Tu es dans la faiblesse. Cherche à remonter cette faiblesse, mais il ne faut pas marcher sur ce qui est déjà posé. C'est très important. Que le Seigneur bénisse. Oh, je suis venu pour ces choses. Seigneur, que le Seigneur me donne la force. Les frères et Pierre éveillaient la conscience. Ils voyaient qu'il y aura les problèmes qui viendront. Il y aura les problèmes. Il y aura des manqueurs. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Les frères commencent à démontrer à l'Église. Je veux que vous puissiez se souvenir des choses annoncées par des prophètes. Et ce qui a été enseigné par vos apôtres. Oh, j'ai aimé quelque chose. Le frère a fait une illustration ici le vendredi. J'ai aimé. Il dit hier, le frère Pierre parlait devant l'assemblée, devant l'auditoire à qui il était devant. Mais aujourd'hui, nous sommes devant cette assemblée, cet auditoire. C'est-à-dire, nous enseignons comme le frère Pierre avait enseigné. J'avais aimé cette illustration. Suivez chaque frère. Je vous ai fait voir qu'est-ce que les prophètes ont annoncé. Et qu'est-ce que les apôtres ont enseigné. C'est ça la chose que je suis en train de montrer. Et nous avons marché pour montrer que
que les prophètes ont annoncé, les apôtres, quand ils sont venus, ils ont attesté ce que les prophètes ont annoncé. Il n'y a rien de nouveau que les apôtres ont enseigné d'eux-mêmes. Ils n'ont pas fondé quelque chose. Mais ils ont pris que ce que les prophètes ont annoncé. Et c'est ça qui a fait que ce qui a été le sujet de leur enseignement. Est-ce que je me fais comprendre? Romains chapitre 1er, verset 1er et 2e. Rapidement, frère. Ça, nous sommes avec les grands frères, avec les pères. Oh Seigneur, je suis en train de poser ces choses pour faire sortir toute personne qui se mettra dans la route. Je suis en train d'enseigner ces choses pour que s'il y a quelqu'un qui veut s'asseoir sur une écriture, qu'il soit détrôné. Oh Seigneur, c'est ça le langage que j'ai cherché. Qu'il soit détrôné sur la chaise. Ça, parce que ça, c'est la litière de Salomon. Amen. Que le Seigneur bénisse. Oh, cher frère. Seigneur, amen. Si les gens pouvaient comprendre ces choses, on ne verra pas des gens sortir dans les Écritures. L'Écriture n'a jamais parlé de quelqu'un. Un homme de Michée, que le Seigneur parle de lui. Non, le Seigneur ne peut pas parler de Michée dans les Écritures. Mais Michée, s'il entre dans la vie d'un homme, c'est à ce moment-là que les Écritures commencent aussi à s'accomplir à lui. Que le Seigneur bénisse. Vas-y, papa. Paul, le serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Très bien. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Le frère Paul explique que l'évangile que moi j'enseigne, je suis apôtre, je suis appelé à servir et à prêcher l'évangile de Dieu, mais qui a été promis par les saints prophètes dans les Écritures. C'est-à-dire, frère Paul, il ne pouvait pas enseigner autre chose. Si seulement ce que les apôtres, ce que les prophètes ont annoncé. C'est que j'expliquais que les prophètes ont annoncé, maintenant les apôtres sont venus montrer l'accomplissement de ce que les prophètes ont annoncé. C'est ça la marche. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Je tire l'attention. Ceux qui sont appelés au ministère. Ça, c'est la clé, la base de l'évangile. Ça, c'est la clé. Si tu vas marcher comme cela, tu ne t'échapperas pas. Si tu lis quelque chose ici, tu dois chercher ça de l'autre côté. C'est-à-dire, tout ce qui est ici, il n'y a rien qu'eux-mêmes ils ont fondé, mais ils ont pris ça de l'autre côté. Oh Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Je ne comprenais pas ce que mon père me disait. Paix à son âme parce qu'il n'est pas encore en vie. C'est comme cela aussi, demain, toi aussi tu diras de moi. Paix à son âme. Il me disait toujours que, Michel, quand tu lis une écriture ici, il faut chercher cette écriture-là dans l'ombre. Mais quand il parlait ça, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas.
Parce qu'il n'avait pas pris 2 Pierre. S'il avait pris 2 Pierre chapitre 3, j'allais déjà comprendre ce qu'Élie me disait. Je ne comprenais pas. Et Dieu merci. Et je vous dis que cette écriture, c'est lui qui m'a donné ça. C'est votre pasteur. C'est lui qui m'a donné. Et quand il m'a donné, il ne savait pas, il me donnait la richesse. Il ne savait pas, il me donnait la richesse. Il parlait comme ça à la volée, j'ai pris ça. Pendant que j'ai prié, j'ai vu comment le Seigneur m'introduisait dans une route. Suivez, chers frères. Le frère Paul dit, je suis appelé à servir pour annoncer l'évangile de Dieu, mais qui a été promis par les saints prophètes dans les Écritures. C'est ça que le frère Paul est en train de dire. Quel est le Seigneur? J'ai dit à l'église que les prophètes ont annoncé les salis, ont annoncé les jugements, ont annoncé la restauration de toutes choses. Et les apôtres, quand ils sont venus pour montrer les salis qui a été annoncé par les prophètes, trouve son accomplissement en Jésus-Christ. Les jugements qui a été annoncé par les prophètes, c'est lui qui jugera, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La restauration qu'ont annoncé les prophètes, c'est lui qui fera la restauration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est comme cela que les apôtres ont marché. Que le Seigneur bénisse. Nous avons vu Esaïe, nous avons vu Jérémie, et aujourd'hui, je veux que nous voyions encore un autre prophète, afin que nous puissions évoluer. Je prends Ézéchiel chapitre 36. Versets 25 à 27. Suivez, c'est très important, ces choses. Ézéchiel chapitre 36, nous lisons à partir du 25e verset. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce que le prophète Ézéchiel annonce? Il annonce la purification. Il annonce Dieu ôtera le cœur de pierre et il mettra le cœur de chair. Il annonce que le Seigneur répandra son esprit en vous. Vous savez que tout le temps que la maison d'Israël a marché, Israël n'avait pas l'esprit en lui. Parce que Dieu a fait que son esprit, il mettait ça que sur le prophète.
Mais le peuple n'avait pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est... Nous voyons ça avec la toison d'Hélène. Comment ces jours-là, le Seigneur, par la bouche de son serviteur, il voulait tout simplement demander quelque chose de Gédéon. Il a dit au Seigneur, si je vais aller vaincre, je vais te demander un signe. Le signe qu'il a demandé à Dieu, il a dit que je veux que cette toison d'Hélène qui est sur la terre, que la rosée puisse descendre que sur le toison, que la terre reste sec. Et le matin, le Gédéon va venir, quand il y a eu la rosée, il y a eu que toison d'Hélène qui avait la rosée. Et toute la terre était sec. Gédéon a dit que non, 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 Seigneur, il ne faut pas te fâcher. Je veux un deuxième signe. Il ne faut pas te fâcher. Supporte-moi. Oh, c'est bien aussi quand tu pries, tu demandes à Dieu de signes. Ça, c'est la vie d'un enfant de Dieu. Et Dieu est capable de le faire. Il ne faut pas marcher comme cela. C'est comme cela qu'on ne réussit pas. Il faut demander à Dieu des signes. Même il faut demander la main d'une sœur. Il ne faut pas demander n'importe comment. Tu vas demander la main d'une sorcière. Il faut demander à Dieu des signes. Le serviteur en a fait. Il a dit que c'est lui qui donnera à moi de l'eau. Et qui d'elle-même, qui dira que je vais aussi donner au chameau. C'est celle-là qui sera la femme de mon maître. Il faut demander les signes. Si tu suis tout simplement la beauté ici, tu vas dormir avec les sandwichs. Tu vas dormir avec les sandwichs. Arrivé à 1h du matin, 2h du matin, il n'y a plus sommeil. Il n'y a plus sommeil. Et quand tu veux réclamer, on appelle la police pour toi. Que le Seigneur bénisse. Je ne suis pas là. Il a demandé à Dieu. Il dira maintenant, Seigneur, je veux que la terre maintenant soit mouillée, que la toison de laine reste sec. En d'autres termes, l'eau qui était sur la toison descend maintenant sur la terre, par terre. Et cela s'est accompli ainsi. Et nous expliquons que la toison de laine représentait le prophète et la terre représentait tout un peuple. Il y a eu un temps où l'esprit qui est la rosée était que sur les prophètes. Mais c'était sur la croix de Golgotha que le Seigneur a fait qu'il puisse presser la toison afin que l'eau descende aussi sur la terre. Mais maintenant les apôtres, quand ils sont venus, ils sont en train de vouloir expliquer cette chose de toison de laine. Parce que le prophète annonce comment le Seigneur va répandre son esprit sur le peuple. Il va enlever les cœurs
de pierre et il va mettre le cœur de chair. Et comment il va aussi purifier les peuples. Quel est le Seigneur bénisse. Je pense à mon précieux pasteur. D'ailleurs, il vous a salué ce matin. Le docteur Papi, depuis Dijon, il vous a salué. Je pense à lui, c'est quelque chose que j'ai vécu à Goma. Quand je suis arrivé dans l'assemblée où ils travaillaient ensemble avec les pasteurs Eugène. J'y reviendrai là-dessus. Mais il vous a salué. Que le Seigneur bénisse. J'y reviendrai. Ézéchiel. Il est en train d'annoncer comment le Seigneur va répandre son esprit. Et comment il va purifier. Il va enlever les cœurs de chair. De pierre, pardon. Mais avant que j'arrive chez les apôtres, lui-même le Seigneur revient. Jean chapitre 3, verset 3,5 à 6. En vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça, c'est le Seigneur qui parle. 5 à 6. 5 à 6. En vérité, je te l'ai dit. Retenez-moi d'abord bien que le prophète Ézéchiel est tenté d'annoncer comment Dieu répandra son esprit sur son peuple. Vas-y. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Seigneur vient confirmer. Il confirme ce que les prophètes ont annoncé. Parce que, ici, comme qui dirait, Ézéchiel est en train de montrer que pour que tu sois sauvé, tu dois être purifié et tu dois avoir l'esprit et tu dois avoir un cœur de chair. Il faut prier le Seigneur. Toi qui as encore le cœur de pierre, c'est-à-dire toi qui résistes à la parole. C'est ça l'incrédulité. Mais Dieu avait dit qu'il enlèvera le cœur de pierre. Si tu vois un frère et une sœur, il commence à vivre la parole, ce n'est pas son effort. Ça, c'est la grâce de Dieu qui l'a manifestée parce que c'est une promesse. Ce n'est pas quelque chose à frapper la poitrine. Que moi, je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. Tu crains Dieu par la grâce. Il faut continuer comme ça. Moi, je crains Dieu par la grâce. Dieu m'a fait grâce de croire à ça. Ça va? Que le Seigneur bénisse. Oh Seigneur, c'est ça la chose que je suis venu parler aujourd'hui. C'est lui qui n'a pas le cœur de chair, il ne mettra pas l'offrande aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui,
je vais voir chacun, banc par banc, que chacun passe mettre l'offrande. Pour que je confirme que non, il n'a pas caché son offrande parce qu'il a écouté la parole. Parce qu'aujourd'hui, je suis venu que pour toi. Que le Seigneur te bénisse. Suivez, c'est très important. Ézéchiel annonce comment le Seigneur va purifier, il va lever les cœurs de pierre et il va donner l'esprit. Maintenant, écoutez. Les frères Paul, dans le livre des Romains, il dit que Paul, appelé à être apôtre de Jésus, pour annoncer l'évangile de Dieu, promis par les saints prophètes dans les Écritures. Maintenant, regardez maintenant. Tite, chapitre 3, versets 5 à 6. Comment le frère Paul est en train maintenant de prendre ce qu'a annoncé Ézéchiel pour attester, pour démontrer. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Tite chapitre 3, nous lisons du 5 au 6e verset. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Oh Seigneur, frère, Dieu t'a sauvé par la grâce. Ce n'est pas parce que tu as manifesté de la justice, c'est comme ça que Dieu t'a sauvé. Non, ne frappe pas la poitrine. L'évangile que tu as reçu, frère, c'est par la grâce. Seigneur, voilà pourquoi la loi dit il ne faut pas piéger un aveugle. C'est-à-dire, un aveugle, il ne faut pas le piéger. J'étais en Angola, à Luanda. Si le bien-aimé qui est en Chine me suit, il va comprendre ce que je suis en train de dire. Je parle de mon apôtre Blanchard. Et en Angola, je parle pour évangéliste Ricard. Seigneur, que le Seigneur nous aide. Mais je reviens. Je dis ceci, la loi dit qu'on ne peut pas piéger un aveugle. Tu ne peux pas creuser un trou devant un aveugle, de peur qu'il lui tombe. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Bon, gardez cette loi-là. Je vais ramener par rapport à ce que je veux vous dire. Continuez. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice parce que nous je vais aurions expliquer faites. Comment on ne peut pas piéger un aveugle, comment on ne peut pas creuser un trou devant un aveugle, de peur qu'il tombe. Oui? Mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ. Il a répandu sur nous avec abondance. Voici. Par Jésus-Christ notre Sauveur. Ici maintenant, le frère Paul confirme.
Parce que là-bas, Ézéchiel avait annoncé que le Seigneur répandra son esprit. Mais Dieu répandra son esprit sur son peuple. Mais maintenant, ici, le frère Paul, il confirme que le Seigneur nous a sauvés par sa miséricorde. Et il a répandu abondamment son esprit sur nous par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Maintenant, c'est ici que le mot que le frère Ogui m'a donné, c'est là que je vais l'exploiter. Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que le Seigneur me fasse grâce. Si j'aurai le temps, je vais revenir pour commencer par le verset 10 maintenant. Et je vais commencer à descendre. Pour bien expliquer cette pensée. Mais que je ne rentre pas. J'avance. Le frère Paul, il explique. Qu'est-ce qu'il dit, frère? Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ici, le frère Paul explique que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Ça va? Je veux que vous me saisissez très bien. C'est-à-dire, je vais rendre cette pensée tellement comme une chanson que la sœur Grâce peut chanter. Hein, sœur Grâce? Parce qu'il y a quelque chose qui me dépasse pour vous les chantres. Hein, sœur Nana? Sœur Mireille? Sœur Claudine? Ça me dépasse. Un chantre, même s'il ne connaît pas l'anglais, mais il suffit de prendre une chanson en anglais, elle va chanter comme si elle parle l'anglais. Même si elle ne connaît pas Chiluba, mais quand elle chante à Chiluba, c'est comme si vraiment elle parle Luba. Les chantres, vous. C'est ça la chose qui me dépasse. C'est qu'en d'autres termes que les chantres réduisent la langue. C'est ça que je veux faire de l'évangile. Je veux que l'évangile soit facile, que tu sois capable de les chanter. C'est comme ça qu'on apprend les enfants. Les enfants, s'ils apprennent vite, c'est par des chansons. Ils peuvent prendre une leçon, l'enseignant rend ça comme un cantique et une chanson. Il commence à chanter, mais il maîtrise la chose. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Vous êtes édifiés sur le fondement. Maintenant, je vais rendre ça facile. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Vous êtes édifiés sur le fondement
des apôtres et des prophètes. Jésus lui-même comme étant la pierre angulaire. Vas-y mon frère. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte, et un autre est bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Ah, merci mon frère. Merci mon frère. Regarde, j'ai un socle. Le frère Paul dit, j'ai posé le fondement. Comme un sage architecte, que celui, que chacun, fasse attention maintenant, que chacun fasse attention de la manière dont il est en train de bâtir sur ses fondements. Qui a posé le fondement? C'est frère Paul. Il est qui? Apôtre. Est-ce que ici on voit les prophètes? Oui, moi je vois les prophètes. Mais tu as raison, dans la lecture, on ne voit pas les prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Ici on voit les prophètes. Tu as dit que non, on ne voit pas les prophètes. J'ai dit oui, on voit les prophètes. Mais tu as raison, ici on ne voit pas les prophètes. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'est la base de l'évangile. C'est lui qui est appelé au ministère. Si tu maîtrises ça, tu n'auras pas de problème. Et personne ne va contester contre ton enseignement. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Rapidement, avant que j'explique l'aveugle. Le frère Paul insiste. Je pose le fondement comme un sage architecte, que celui qui bâtit sur ses fondements, qu'il fasse attention de la manière dont il bâtit. D'accord? Et je suis en train de vous expliquer que le frère Pierre a dit, ce qu'on sait les prophètes, les apôtres l'ont enseigné. Que le Seigneur bénisse. Et lui-même, le frère Paul, quand il vient, il dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Mais ici, il vient, il dit que j'ai posé le fondement. Mais quel était le fondement que le frère Paul avait posé? C'est là que j'ai dit qu'il y a les prophètes ici. Le frère Pierre dit, sachant tout d'abord, aucune prophétie de l'Écriture doit être un objet d'une interprétation particulière.
Regarde comment le frère Paul. Je pose la question. Mais selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé, moi, Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Frère Paul ici, il frappe la poitrine. C'est moi qui ai posé le fondement. Si tu restes là, tu diras, ah, tu vois. Ici, le frère Paul dit que c'est lui qui a posé le fondement. Mais là-bas, il s'est contredit, il dit que nous sommes fondés. Le fondement, c'est les apôtres et les prophètes. Quel est le Seigneur bénisse? Lui-même, il donne la réponse. Voilà pourquoi je t'ai dit que tu as raison, il n'y a pas de prophètes ici. Mais je t'ai dit qu'il y a des prophètes. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Oh, mais il explique les fondements, non? Il explique que personne ne pose un autre fondement. Lui, il a dit que j'ai posé. Mais il dit que personne ne pose un autre fondement que celui qui a été posé. Et il explique quel est le fondement. Il explique savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, il explique que le fondement ici, c'est Jésus-Christ. Or, les prophètes ont annoncé Jésus avant que les apôtres enseignent. Est-ce que je suis avec l'église? Voilà pourquoi je vous ai dit que dès que le frère Paul dit que j'ai posé, mais quand il posait là, il n'était pas seul. Il était avec les prophètes. Parce que le fondement que le frère Paul a posé, Romains chapitre 1. Verset 1 à 2, frère. Romains chapitre 1, le verset 1 à 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. C'est-à-dire, le fondement dont le frère Paul parle, il parle de l'évangile. Amen. C'est l'évangile. Et cet évangile-là, c'est l'évangile qui a été promis par les saints prophètes. Amen. Il n'a pas prêché autre chose. Amen. Est-ce que je suis avec l'église? Amen. Ça dit que ça ne reste pas comme un silgon. Que quand on dit que frère Paul a posé le fondement, toi tu commences à imaginer quand votre père commençait à bâtir la maison, comment il posait les fondements. Mais ici, on explique que les fondements là, c'est-à-dire le frère Paul parle du fondement pour que tu puisses comprendre. Pour que tu puisses comprendre tout simplement. Mais en réalité, le fondement en question, c'est Jésus. Voilà pourquoi j'ai dit que nous, quand nous prêchons, nous sommes là pour détrôner toute personne qui veut s'asseoir sur une écriture. L'écriture ne parle pas de Michel. Mais l'écriture parle de Jésus-Christ. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, aujourd'hui, on te demande quel est le fondement qu'on a posé. L'autre va dire, le fondement que le frère Paul parlait, il parle de la doctrine. Doctrine que tu parles là, c'est Jésus-Christ. C'est ça l'évangile. Mais le frère Paul, quand il dit que j'ai posé, c'est-à-dire j'ai prêché, j'ai enseigné. C'est-à-dire l'enseignement que le frère Paul a enseigné, c'est ça le fondement.
Mais ce fondement-là, l'évangile qu'il a enseigné, c'est ce qui a été annoncé par les saints prophètes. Voilà pourquoi je vous ai dit que, bien qu'il dit que je posais, mais il posait ça avec les prophètes. Est-ce que je me fais comprendre? Oh Seigneur, si je vais rester comme cela, c'est comme si je suis en train de vous donner tout simplement la tête. De vous faire grandir tout simplement la tête. Mais je vais maintenant descendre dans ta chair. Vous voulez cela? Pour que je sois utile pour toi. Je suis avec l'église. S'il te plaît, protocole, de l'eau. Oui. Suivez, frère. Nous avons vu, merci papa. Nous avons vu, toi et moi, quel est le fondement? Ça ne va pas encore. Ça ne va plus rester comme on dit. Quand on dit fondement, toi tu vois le fondement là, c'est savoir Jésus-Christ. D'accord? Comment on écrit Jésus, Seigneur? Comme ça? Heureusement, Machla n'est pas là. Bon, suivez! Zadi! Si on te demande le fondement c'est Jésus. Qu'est-ce que le frère Paul a posé? Le frère Paul a posé Jésus. Qu'est-ce que le frère Paul a enseigné? Le frère Paul a enseigné Jésus. Maintenant, je n'ai pas besoin que quelqu'un m'égrimence Malachie chapitre 4, Malachie 4, Matthieu 10. Je n'ai pas besoin de ça. Hein? Je sais que quand on parle de Malachie 10, je vois Jésus là-bas. Je ne vois pas un homme. Je n'ai pas besoin de citer le nom. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand tu commences à citer le nom, tu lui donnes les ailes. Seigneur. L'autre vient dire, tu ne sais pas, notre prophète avait dit, nous allons dépasser même le blanc. Nous allons dépasser le blanc. Tu n'es pas encore même à l'ongle de l'homme blanc. C'est ce que l'homme blanc fait. Mais notre prophète nous a dit, nous allons dépasser le blanc. C'est comme si Dieu fait la concurrence entre peau noire et ainsi que peau blanc. Dieu n'est pas là-bas. Que le Seigneur bénisse. Quand, avant que Trump puisse passer ici, on lui a mis avec une femme, une dame qui devait aussi postuler. Il faut voir. Notre prophète avait dit, c'est cette dame qui va prendre. Parce que le prophète avait déjà prophétisé. Non, le fondement, c'est Jésus. Ce n'est pas un homme. Est-ce que je me fais comprendre? Mais ça, ce n'est pas mon problème. Frère, continuez le verset maintenant. Commencez par le verset 11. Retenez-moi bien. Papa, va vite, va vite. Je cours sur l'air. Vas-y, vite, papa. Oui, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset
11, vous descendez. Je suis ici sur le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Très bien. Vous descendez. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir à Jésus-Christ. Le fondement a été déjà posé. Le fondement a été déjà posé. Depuis les prophètes, ils ont annoncé le Messie. Les apôtres, quand ils sont venus, ils ont attesté le Messie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre fondement. Si ce n'est que ce que les prophètes ont annoncé et ce que les apôtres ont enseigné. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Maintenant, continuez, frère. Or, si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, de l'argent, de pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se relèvera dans le feu. Le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Non, merci papa. Suivez-moi, cher frère. Le frère Paul, il expliquait, j'ai bâti, j'ai posé le fondement. D'accord? Ici, sans faute, vous comprenez que, bien qu'il dit que j'ai posé, mais il n'était pas seul, ensemble avec les prophètes. Parce que j'ai démontré que le fondement dont il parlait de l'enseignement, de prêcher. Or, le frère Paul a prêché quoi? Il a prêché Jésus. Mais avant qu'il prêche Jésus, il y a les prophètes qui ont déjà annoncé Jésus. Ça va? Le fondement, c'est Jésus. Mais maintenant, regardez là où je vais me tirailler avec toi. Il dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit. Dessus. C'est-à-dire sur ses fondements. Quel est le Seigneur vous dise? Est-ce que je suis avec l'église? Maintenant, suivez-moi. Je parle en deux volets. Premier volet, je vais me battre avec des prédicateurs. Deuxième volet, je vais me battre avec l'église que vous êtes. Mais je prends d'abord les serviteurs. Je les mets à côté. Mais je prends aussi ces prédicateurs-là, je les fais entrer dans la foule comme étant les peuples. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Bon, je parle comme mon frère Bienvenu avait parlé. Ce jour-là, le frère Paul, il était devant l'assemblée. Il était en train d'enseigner les frères de Corinthe. Que ce soit une lettre, que ce soit devant l'auditoire, mais il était en train d'enseigner. Est-ce que vous me comprenez, chers frères? Devant une église, c'est-à-dire l'église de Villeneuve. Il enseigne maintenant devant l'église de Villeneuve.
Il enseigne le peuple. Ici, j'ai pris tous les prédicateurs, je les ai mis à l'écart. Mais ici, je vois toi, Église. Regardez maintenant. Il dit que chacun fasse attention la manière dont il bâtit d'ici. Mais lorsqu'il parlait, la manière dont on bâtit sur ce fondement, il dit que si un homme, il vient bâtir avec de l'or, l'autre avec argent, l'autre avec des pierres précieuses. Il n'a pas fini. L'autre avec les chaumes. L'autre avec le foin. L'autre avec, aidez-moi, avec les bois. Très bien. Le frère Paul, lorsqu'il tire l'attention du peuple, il est en train de catégoriser deux catégories de matières qu'on peut bâtir sur ce fondement. Est-ce que l'ensemble est ensemble avec moi? Oh Seigneur. Est-ce que l'Église est ensemble avec moi? Je termine. À 12h15, je termine. Suivez. Je reste qu'avec 10 minutes. Là, je décourage pas mal le frère Doudou qui voulait m'amener les papiers. Je le décourage. Suivez-moi, cher frère. Le frère Paul montre qu'il dit que c'est lui qui bâtit d'ici, qu'il fasse attention. Ici, il était face à l'église. Voilà pourquoi j'ai dit que j'ai pris tous les prédicateurs, je les ai mis à côté. Maintenant, je veux que toi et moi, que nous voyons comment tu peux bâtir sur ces fondements. Le fondement, nous avons compris c'est qui? C'est Jésus. Maintenant, le frère Paul dit que chacun fasse attention à la manière dont il est en train de bâtir sur ce fondement. Mais il est en train de montrer, ma sœur Déborah, il est en train de montrer comment on va bâtir sur ce fondement. Il y a l'autre qui vient y bâtir avec l'or, argent et pierres précieuses. Il y a l'autre qui vient y bâtir avec chaume, bois ainsi que foin. Mais il dit que chacun, la manière dont il est en train de bâtir, c'est dans cette manière-là, il recevra aussi sa récompense. Parce que l'œuvre de chacun va passer par le feu et le résultat sera quoi? Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a deux matières. Il y a l'or, argent et pierres précieuses. Si ça passe par le feu, ça devient encore... Comment on dit? Ça devient encore plus précieux. Mais lorsque le bois passe dans le feu, lorsque le foin, le chaume passe dans le feu,
ça doit être consumé et ça deviendra le cendre. Je ne sais pas si l'église est ensemble avec moi. Je t'avais dit, cher frère, mets l'offrande déjà. Parce que tu ne vas pas avoir le courage de mettre même l'offrande. Ici, ce n'est pas le problème d'abord des prédicateurs. Le frère Paul n'adresse pas d'abord aux prédicateurs. Mais il est en face de l'assemblée. Il dit que chacun fasse attention. La manière dont il est en train de bâtir sur ce fondement qui est Jésus. Est-ce que je suis avec l'église? Or, argent, prêts précieuses, ce sont des matières qui sont coûteuses. Oh, suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ce sont des matières qui sont coûteuses. Ça, par rapport à ça, c'est ça qui coûte beaucoup. Par rapport à ça, les bois, le foin, les chaumes. Est-ce que je suis avec l'église? Chacun recevra la récompense selon la matière dont il est en train de bâtir dessus. Parce qu'après, il y aura le feu qui va passer. Est-ce que je me fais comprendre l'église du Seigneur? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Jésus, il est le socle. Maintenant, Michel vient. Il veut venir monter pour bâtir sur ce fondement qui est Jésus. Mais la manière dont il bâtit ici, il doit faire très attention. Avec quelle matière qu'il est en train de bâtir sa maison. C'est-à-dire, toi, tel que tu es là, tu dois bâtir sur Jésus. Mais avec quelle matière que tu vas bâtir? Mais lui-même, il a défini qu'il y a deux sortes de matières. Il y a la matière qui est coûteuse et il y a la matière qui n'est pas coûteuse. Est-ce que je suis avec l'église? Je vais te dire que pardonner celui qui t'a fait mal, ça coûte. Ça coûte. Pardonner celui qui t'a fait mal, ça coûte. C'est de l'or. Mais ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Pardonner. Cette sœur m'a fait du mal. Mais je raconte cette sœur, je lui donne, je le salue et je l'embrasse, ma sœur. Ça coûte. Ça coûte. C'est de l'or, c'est l'argent, c'est la pierre précieuse. Ça a de la valeur. Mais haïr, ça ne coûte pas aux yeux de Dieu. Ça ne coûte pas. Parfois, toi, tu vois ça, c'est quelque chose. Si je la salue, si je commence à la saluer, elle va voir comme si que je suis rien au-devant d'elle. Tu vois ton frère, déjà, il avance. C'est-à-dire, tu fais déjà quelque chose que le frère puisse avoir déjà peur de ne pas approcher pour te saluer. Ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas.
c'est du bois, c'est du foin, c'est du chaume. Si porter un frère qui est dans la faiblesse, ça coûte. Ça coûte. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi même celui qui veut redresser celui qui a la faiblesse, il doit lui redresser avec amour. Parce que c'est de l'or. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi j'ai dit que la loi dit, celui qui mettra un piège devant un aveugle et qu'il tombe, tu as des problèmes aux yeux du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je vais te dire que les aveugles, le Seigneur explique, aveugle, c'est celui qui n'a pas la connaissance, celui qui n'a pas la lumière. Frère, comment toi tu parles avec celui qui n'a pas la lumière de ces choses? Parce que toi tu es devenu un obstacle devant les aveugles. La manière dont tu es en train de leur parler. Quand tu parles à celui qui est aveugle, qui n'a pas la connaissance, c'est comme si c'est toi qui as le tout de la connaissance. Mais tu ne parles pas avec ton frère, avec ta soeur qui n'a pas la connaissance avec amour. Tu crèves, tu mets un obstacle devant cet aveugle. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Est-ce qu'il y a un frère ici parmi nous ou bien une soeur parmi nous qui a un problème avec son frère, avec sa soeur, qui n'arrive pas à lui pardonner, qui n'arrive pas à lui saluer? Je te dis qu'aujourd'hui, sache-le bien que cette position-là, c'est du chaume que tu es en train de poser, tu es en train de construire sur le fondement qui a été déjà bâti. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Non, si je vais redresser mon frère, je vais lui redresser avec amour, parce que ça c'est Jésus, parce que le socle c'est Jésus. Jésus c'est l'amour. Frère, l'impudicité, c'est du bois, c'est du chaume, c'est le foin. N'a pas un prix. Mais je vous dis que ce n'est pas facile quand la chair commence à demander de maîtriser la chair. Ce n'est pas facile. Ça a du prix. Mais aux yeux de l'Éternel, oh, c'est merveilleux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vivre dans la querelle, dans les querelles, ça n'a pas de prix. Ça ne coûte pas. Mais celui qui parle le bien de son frère, ça a du prix aux yeux de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que pour être enlevé, tu dois faire partie de la maison. Parce que le Seigneur est en train d'expliquer, si une maison est atteinte de la lèpre, cette maison-là sera brisée. Ou en d'autres termes, s'il y a que quelques briques qui est atteinte de la lèpre, on va enlever quelques briques là.
C'est que vous comprenez que le frère Paul, quand il vient, il dit que nous sommes une maison de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai dit que je rentrerai au verset 10 à 11. Je viendrai. D'Éphésiens chapitre 2. Je reviendrai. Mais ici, je vais te montrer que, c'est-à-dire, nous sommes en train de construire le royaume. Le royaume là que toi tu attends, c'est toi-même qui construis ça aujourd'hui. Mais avec quelle matière que tu es en train de construire? Est-ce que je me fais comprendre, cher frère? Un frère menteur. Ça ne coûte pas. Ça ne coûte pas. Je te dis, cher frère, même toi qui mens ta femme, toi qui mens ta femme, tu as quelque part, là où tu vas, vas-y. Mais ça n'a pas de prix. Vas-y là où tu vas. Mais ça, tu n'es pas en train de construire avec des matières précieuses sur le fondement qui est Jésus. Combien de frères aujourd'hui qui commencent à trahir la race abrahamique? Que le Seigneur bénisse. Chers frères, je ne sais pas, frère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ici en France, pour recevoir un frère, une soeur dans ta maison, mais c'est tout un problème. C'est tout un problème ici. Tu vas demander la facture, la facture, la facture. Je vais te dire, tu vois, quand tu prends bain, il a besoin de venir toquer même à la douche. Mais tu fais longtemps. Facture. Frère, la facture ne peut pas nous empêcher de manifester l'hospitalité. Étant que les enfants de Dieu. Bon, toi aussi qu'on a réussi dans la maison de ton frère, de ta soeur, sache aussi comment tu peux vivre dans la maison de ton frère, de ta soeur. Tu n'as pas la manière, toi aussi. Le temps que l'aïeul peut commencer à regarder les dessins animés, toi tu veux l'information de Macron. Mais tu vas avoir les problèmes. Tu vas avoir les problèmes. Il faut être sage. Il y a des yaourts qui sont restés dans le frigo. Toi, tu prends les deux, tu manges. Maintenant, l'aïeul vient, il commence à chercher maman yaourt, maman yaourt, maman. Mais yaourt va au frigo. On regarde là. Non, tonton Micha avait mangé le tout. Ce sont des petites choses, mais c'est la vie pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères, je vais vous dire que la France ne peut pas nous empêcher de manifester l'hospitalité. Oh, chers frères, là où nous venons, même au salon, les gens dormaient. On met des... ici, tu peux mettre matelas, mais là-bas, on mettait même des nattes. On dormait, chers frères. Pourquoi pas aussi, tu peux héberger aussi ta soeur, ton frère. Ça, c'est la vie de ça. Oui, hier, je ne pouvais pas prêcher comme ça. Sinon, ils ont dit, oui, il prêche comme ça parce qu'il n'a pas la maison. Il n'a pas la maison. C'est comme ça qu'il parle comme ça. Bon, aujourd'hui, je suis comme toi.
Yeah! Parce que je ne pouvais pas t'amener chez moi. D'ailleurs, on dormait comment? On s'est sauté comme ça. Pour passer. Je t'amène où? Si je pouvais prêcher ça, il prêche ça seulement pour nous. Parce que lui n'a pas la maison. Il ne sait pas la facture. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Faites attention à la manière dont tu es en train de construire ces fondements. Avec quelle matière? Je te décourage, frère, toi qui as la vie de cache-cache. Tu ne construis pas sur les fondements qui est Jésus. Ça n'a pas de prix. Je veux que la femme qui n'est pas en bonne relation avec son mari, qu'il arrange avec son mari. Parce que cette position-là que tu as, ce n'est pas construit sur les fondements. Moi, ça li bala la kanaba jean. Atakout hiver ango. Moi, ça li bala. Frère, toi, tu penses que tu es en train de construire avec des ciseaux comme ça dans la maison qui est le fondement Jésus. Et toi aussi, frère, tu as perdu toute l'énergie là-bas. Quand tu viens ici, tu ne fais rien. Alors, tu exposes notre sœur. Parce que tu ne bâtis pas sur les fondements. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Un frère qui bâtit avec de l'or, il ne se querelle pas avec ses frères. Un frère qui bâtit avec argent ne divise pas les frères. Un ministre qui bâtit avec les pierres précieuses, il ne divise pas aussi les frères. Il ne sépare pas. Il est toujours avec tous. Il n'a pas une catégorie de gens. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Laisse que cette parole te donne la capacité de marcher correctement avec le Seigneur. Parce que c'est ça qui te donnera la récompense. Sans cela, tu n'auras pas la récompense. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Tu as des problèmes? Tu es malade? Tu as des difficultés? Si tu mets en pratique cette parole, le Seigneur te donnera la solution à tous les problèmes que toi tu as. Le Seigneur va te guérir. Le Seigneur va te délivrer. Toi qui ne pardonnes pas, pardonne tes frères. Toi qui ne pardonnes pas tes sœurs, pardonne tes sœurs. Dieu va faire des choses dans ta vie. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. On acclame le Seigneur. Vous êtes un peuple heureux. Parce que vous êtes sur le fondement qui est Jésus. Dont les prophètes ont annoncé et les prophètes ont enseigné. C'est ça le fondement Jésus. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut encore acclamer notre Seigneur Dieu? Que Dieu soit béni, qu'il bénisse aussi son serviteur.